Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire des crash tests. Donc j'ai reçu des produits du site Givenchy et donc ce sont principalement des produits de la marque Benefit pour les sourcils, donc je suis trop contente. Du coup c'est pour ça que je suis pas du tout maquillée là, et puis je vous avoue qu'en ce moment je me maquille jamais, j'ai pas le temps. Du coup écoutez, c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Donc j'ai tous mes petits produits à vous présenter ici. Je suis une dingue des sourcils, donc les miens sont tatoués en semi-permanent. Le souci c'est que ma peau tient très mal le pigment, ce qui fait que là ils sont naturels, je les ai pas du tout remplis, du coup pour certains ça ira, mais moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus marqué, parce que de près on voit un petit peu les trous quand même et on voit là où l'encre est partie. Du coup le matin je suis souvent obligée de les repasser et je trouve jamais de poudre de fard à paupières en fait à ma teinte à chaque fois. C'est soit trop clair, soit trop foncé, mais j'ai pas le choix parce qu'on voit trop mes poils en fait si c'est trop clair. Enfin, c'est une merde, mes sourcils, pas possible. Du coup là j'ai demandé deux produits. Donc le premier c'est le crayon précis, donc il se présente comme ceci. Et le second c'est le Cabro, donc c'est un gel à sourcils en fait. Donc celui-ci j'avais l'habitude de l'utiliser avant de me faire tatouer les sourcils. Et lui je ne l'ai jamais testé. Du coup je vais faire un sourcil avec chaque produit et on verra un petit peu la différence. Et ensuite j'ai un correcteur et un rouge à lèvres, donc on testera tout ça par la suite. Et j'allais oublier, mais j'ai aussi le nouveau mascara de chez L'Oréal, donc si jamais ça vous intéresse, c'est parti, on commence avec les tests. Bon, du coup je vous ai un petit peu zoomé pour que vous puissiez voir mon faciès de plus près et ce que ça donne au niveau des sourcils. Donc oui, vous voyez toutes mes imperfections, je ne suis pas maquillée, en ce moment je suis très fatiguée et très cernée, mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc on va faire le Cabro de ce côté et le crayon à sourcils de ce côté. C'est parti, j'espère que le focus ne va pas trop faire des siennes. Et pour celles et ceux qui me diraient que mes sourcils ne sont pas pareils, s'ils sont pareils, c'est juste que mon visage est asymétrique, du coup j'ai un côté qui paraît plus levé que l'autre, mais ils sont pareils quand je regarde dans le miroir. Le Cabro il se présente comme ceci, et en fait vous tirez et vous avez le pinceau directement de l'autre côté. Donc du coup le Cabro c'est une pommade tout simplement. Le souci par contre qu'on a avec le Cabro, c'est que du coup il n'y a pas de goupillon en fait pour estomper. Donc tant pis, j'en ai un à côté, je vais faire avec ça. Donc voilà, j'ai fini ce sourcil. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux, mais moi en tout cas je la vois en vrai. Du coup on va passer au crayon et je vous dirai mon avis juste après. Donc le crayon il était dans ce packaging, bon, vous voyez pas trop avec les reflets. Et du coup il se présente comme ceci, donc encore une fois c'est juste dingue l'emballage. D'un côté vous avez le goupillon, de l'autre vous avez le crayon qui coulisse comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais du coup c'est super pratique parce qu'on n'a pas besoin de le tailler et il reste tout le temps précis. Donc c'est top. Lui par contre j'ai jamais testé. J'ai pas du tout l'habitude de faire mes sourcils avec un crayon. Moi c'est souvent soit avec de la pommade quand j'en ai, parce qu'il faut dire que ça coûte quand même assez cher. Du coup j'en ai pas tout le temps. Soit avec du fard à paupières et les crayons jamais. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ok, alors je pense que là on est pas mal. Du coup le sourcil fait au crayon et le sourcil fait à la pommade, donc le Cabro. Donc voilà, je vous laisse un petit peu regarder le résultat de plus près avant que je dézoome pour vous donner mon avis. Ok, bon, je retrouve un petit peu mon espace personnel, je me sentais un petit peu oppressée avec la caméra collée. Du coup, mon avis sur le Cabro et le crayon de chez Benefit. Donc ma préférence va quand même pour le Cabro parce que j'adore utiliser de la pommade pour mes sourcils. Je trouve ça tellement intense de suite. Et en même temps on peut l'estomper comme on veut, enfin je sais pas. Je préfère utiliser de la pommade, mais néanmoins le crayon est vraiment top. Comme vous voyez vraiment, on voit pas la différence, on voit pas que j'ai fait mes sourcils avec deux produits différents. Je trouve que c'est mieux parce que c'est beaucoup plus précis quand même. Je pense qu'en fait je vais utiliser la pommade pour le sourcil et le crayon pour la tête en fait. Mais vraiment j'adore les deux. Donc maintenant on va passer au correcteur. Donc c'est un correcteur hydratant, ça s'appelle Boeing. Le packaging a changé et franchement il est vachement rigolo, on dirait en fait un gros rouge à lèvres. Donc j'ai pas d'éponge pour appliquer, rien du tout, je vais faire ça au doigt à l'ancienne. Donc l'application vraiment c'est super crémeux. C'est un anti-cerne en stick, mais souvent les anti-cernes comme ça ils sont vachement secs et ils râpent sur la peau quand on l'applique. Lui il glisse tout seul quoi, vous voyez très bien que voilà, moi je suis un peu ridicule comme ça. Le seul souci que j'avais avec celui-ci c'est que vraiment
il coûte assez cher et il s'utilise ultra vite. Ok, bon, je vais juste aller quand même poudrer vite fait parce que là, je lui ai de mille feux. Il est quand même... Vous voyez qu'il assèche pas du tout quoi, parce qu'il brille énormément. Du coup, je vais me poudrer et je reviens. C'est un produit que j'affectionne beaucoup parce que il marque pas du tout mes zones de sécheresse et j'en ai pas mal, surtout quand l'hiver approche. Cependant, je trouve qu'il s'utilise vraiment très vite pour le prix qu'il coûte. Mais voilà, si jamais vous avez des sous, je pense que c'est vraiment un anti-cerne qui peut vous convenir. Moi, je l'aime beaucoup. Et ben voilà, je regrette juste qu'il soit un petit peu trop cher parce que du coup, je peux pas l'utiliser toujours. Mais de temps en temps, quand j'ai envie de me faire un petit plaisir, ben je le prends parce que il est top. Vous voyez, il illumine vachement. Moi, j'ai pas besoin de couvrance. J'ai pas trop d'imperfections. Du coup, je m'en fous un peu de la couvrance. Et ben, je trouve qu'il illumine vachement les zones là où on le met. Du coup, voilà, je l'aime beaucoup. On va continuer avec le mascara Paradise Extatic, donc de chez L'Oréal. Je vais me recourber les cils au préalable parce que moi j'ai les cils qui tombent. Moi je sais pas si vous savez, mais j'ai un mascara que j'utilise depuis 4 ans je crois. C'est le Volume Rocket de chez Maybelline et personne ne l'a détrôné. Je le prends toujours en waterproof parce que sinon mes cils retombent et ils tiennent pas la courbure. Celui-là il est pas waterproof, du coup on va voir ce que ça donne. Mais je suis très difficile au niveau des mascaras, donc on va voir. Bon, alors voilà le résultat du coup. Je vous montre les deux yeux. Alors vraiment bonne surprise parce que j'ai beaucoup d'a priori sur les mascaras non waterproof parce que sur moi ils tiennent juste jamais la courbure que me donne le recourbe-cils. Et vu que mes cils tombent beaucoup, bah vraiment à chaque fois je suis déçue. Mais lui, je dois vous avouer que c'est le premier qui peut-être peut concurrencer mon Volume Rocket de chez Maybelline. J'ai été très étonnée, pourtant je l'ai vraiment appliqué à la rage parce que bon en vidéo je vais pas mettre 3 heures pour mettre mon mascara. Faut savoir que moi le matin je mets environ une demi-heure à appliquer juste mon mascara. Je courbe, je mets le mascara, je recourbe, je remets le mascara et je remets une troisième couche de mascara. Alors je sais que c'est pas bon du tout, mais voilà, j'ai pris cette habitude là pour avoir vraiment des cils de fou et j'arrive plus maintenant à m'en défaire. Là je dois vous avouer, j'ai juste courbé une fois, mis le mascara et en fait vraiment je pense qu'en 2 couches il peut vraiment passer au-dessus du Volume Rocket. Je l'ai pas encore essayé en 2 couches, j'ai juste mis une couche vite fait pour voir ce qu'il faut, mais vraiment très bonne surprise. Et j'ai une surprise pour vous, si jamais vous voulez gagner ce mascara pour pouvoir vous aussi le tester, et bien c'est possible. Je lance un concours sur mon Instagram, du coup je vous mets le lien de mon Insta à barre d'infos et il suffira d'aller mettre un commentaire sous la photo de ce produit où je mentionnerai le concours, bien entendu d'être abonné à ma chaîne et de me suivre sur mon Instagram et j'enverrai directement un message à la gagnante en message privé. Le concours durera pas longtemps, je pense qu'il durera une semaine. De toute façon je vous tiendrai au courant de tout ça directement sur Instagram, donc allez me suivre si jamais ce produit vous intéresse. Ok, donc le dernier produit que j'ai à vous parler, c'est un produit que je n'avais jamais vu en fait. C'est encore un de chez Benefit et c'est le Punch Pop. En gros c'est un gloss liquide. Donc le packaging se présente comme ceci et le rouge à lèvres est comme ça. Donc j'ai la teinte... aucune idée. Ah si, j'ai la teinte Bubblegum. Donc bah écoutez, on va tester tout ça parce que honnêtement je sais pas du tout ce que ça vaut, j'en ai jamais entendu parler. Bon, moi habituellement je suis pas trop gloss hein, parce que je trouve que ça colle et tout. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est opaque parce que pareil les couleurs gloss qu'on voit à moitié, j'aime pas ça. Oula, c'est vachement flashy. Oulala. Bon, je vais l'appliquer vite fait parce que je sais d'avance que j'aime pas. C'est appliqué, alors il colle pas trop, c'est pas ça le problème, c'est juste que, je pense que c'est moi en fait, c'est juste que j'aime pas les gloss. La couleur elle est pas horrible, je pense qu'elle est quand même plus pour l'été parce qu'elle est plus pop en vrai que ce que vous voyez à la caméra. Il colle pas trop, il est crémeux, il est agréable à porter, on dirait juste que j'ai un baume à lèvres. Mais j'ai du mal avec l'effet gloss en fait, j'accroche pas trop avec les gloss. Après pour celles qui aiment les gloss, vraiment je le trouve bien comparé à certains, il colle pas et la couleur est assez opaque et visible quand même. Après ouais je sais pas, j'aime pas trop en fait, ça fait un petit peu des traces sur les lèvres, j'aime pas trop ça. Et le bon point par contre c'est que je crois qu'il a de la vitamine dedans, ouais il a de la vitamine E, donc ça c'est cool, mais bon il y a d'autres rouges à lèvres qui le font aussi. Pas persuadée, peut-être avec un rouge à lèvres en dessous comme ça sera... La couleur sera plus homogène, mais moi de comme ça, vu que je suis pas trop fan des gloss, j'aime pas trop. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. Si jamais vous aussi vous avez testé l'un de ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram
pour pouvoir participer au concours. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'espère que vous serez nombreuses à participer. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.